Shalom frères et sœurs, partout où vous êtes, où que vous soyez en ces moments. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons faire une prière spéciale de délivrance. Prière spéciale de délivrance contre le rêve sexuel. Les rêves sexuels perpétrés par des démons incubes et succubes ou encore de satanistes qui se font passer pour de maris et de femmes de nuit. Mais nous allons également faire une prière de délivrance contre les esprits des eaux qui détruisent les vies humaines. Dans cette première partie, nous commencerons plus par les combats spirituels, la délivrance contre les esprits des eaux, tout en vous poussant à prier, tout en vous aidant à prier. Nous allons en même temps en profiter pour vous apprendre 2 ou 3 choses pendant le moment des prières. Nombreux parmi vous ont des rêves sexuels et sont frappés par des esprits des eaux. Je disais donc nombreux parmi vous ont des rêves sexuels et ils sont frappés par les esprits des eaux. Lorsque j'ai fait l'enseignement sur les incubes et les succubes, nombreux m'ont appelé pour demander leur délivrance. Ils m'ont dit, pasteur Christian, pouvez-vous nous délivrer? Je leur ai dit que moi, je ne peux délivrer personne. C'est Jésus-Christ qui délivre. C'est Jésus-Christ qui guérit. Si un pasteur te dit qu'il a le pouvoir de te délivrer, il te ment. Un vrai pasteur te dira, c'est Jésus-Christ qui délivre. Lui, il n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser. Lui n'est qu'un instrument que Jésus-Christ va utiliser pour te donner la délivrance. Il peut prier pour ta délivrance, tout comme il peut te pousser à prier toi-même pour ta délivrance. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire en ces moments, je vais te pousser à prier toi-même pour ta délivrance. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup de gens ne savent pas prier, ni livrer un combat spirituel contre le monde des ténèbres. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette séance spéciale de prière de délivrance, nous allons vous pousser, nous allons vous guider, nous allons vous aider pour faire votre auto-délivrance. Vous allez vous-même vous mettre à prier. Mais j'aimerais préciser, si toi tu vis dans le péché, si tu as des problèmes, si ta vie est désordonnée, cette prière de délivrance ne va pas t'aider. Laisse tomber. Tu peux zapper cette prière. Tu peux passer à autre chose. Mais si toi, tu sais que tu ne te reproches de rien, tu sais que tu te sanctifies nuit et jour. Et puis je précise, la sanctification, ce n'est pas le fait que tout le jour, tu pêches volontairement. Tu mens à la police, tu couches avec ta petite amie. Et chaque fois quand tu pêches, tu demandes pardon pour ces péchés-là. Non, ça, ce n'est pas la sanctification. La vie de sanctification, c'est lorsque tu as l'occasion de coucher avec ta petite amie, tu refuses. Tu as l'occasion de mentir à la police, tu refuses. Tu as l'occasion de voler, tu refuses. Le refus de pratiquer le péché, c'est ça la vie de sanctification. Dans 1 Jean 3, chapitre 8 à 9, la Bible dit, « Celui qui pratique le péché appartient à Satan. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher volontairement. » Le vrai chrétien, il tombe dans le péché. Or, tomber, c'est involontaire. Si toi, tu ne pêches jamais volontairement, si toi, il t'arrive de tomber dans le péché, là, sache que Dieu peut te délivrer. Parce que tu es encore dans une enveloppe de chair. Tu n'es pas encore parfait ou parfaite. Mais ceux qui pratiquent le péché volontairement, cette prière de délivrance ne va pas les aider. Ils peuvent zapper cette prière et passer à autre chose. Je leur dis donc au revoir. Pour vous qui restez, nous allons continuer et je veux vous aider. Comme je le disais, bientôt je vais vous apprendre à prier pour votre délivrance. Mais avant cela, je vous apprendrai 2 ou 3 petites choses pour que vous puissiez diriger vos prières. Il faut mettre votre foi en Jésus-Christ qui délivre et non dans un homme. Vous n'avez pas toujours besoin que le prophète X prie pour votre délivrance. Vous n'avez pas besoin que l'homme de Dieu X prie pour votre délivrance. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vous mentent, vous trompent, vous leur donnez de l'argent, mais ils ne prient jamais pour vous. Ils vous font croire que pour prier, il faut donner l'argent. Ils créent des termes, sémence de ceci, sémence de cela, sacrifice de ceci, sacrifice de cela. Et ceux qui vous ont demandé de faire des autels, n'acceptez pas. Les autels qu'ils vous demandent d'établir, c'est démoniaque, c'est satanique. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des autels pour faire des prières. Nous n'avons besoin que du nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom.
les pratiques du tabernacle sont prohibées. Le système des holocaustes de l'Ancien Testament sont abolis. Jésus-Christ a apporté son sang une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est l'agneau immolé des dieux. Désormais, avec le nom de Jésus, vous allez prier et avoir la victoire. Vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit, ni de donner l'argent à un homme de Dieu pour votre délivrance, ni de sacrifier votre maison pour votre délivrance. Ceux qui vous ont demandé l'argent vous ont menti. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous allez prier avec moi, c'est gratuit. Je ne vous demanderai même pas $1 parce que c'est Jésus qui délivre et il est fait gratuitement. Ceux qui acceptent de prier aujourd'hui pour leur délivrance, concernant deux aspects des choses, le femme de nuit, mari de nuit, les démons sexuels qui vous tourmentent, que ce soit la journée ou la nuit, et ceux qui sont tourmentés, qui sont esclaves, envahis par les esprits des eaux ou enfermés en prison dans le monde satanique sous-marin. Ceux-là peuvent prier avec moi aujourd'hui pour leur délivrance. Et j'aimerais aussi que ceux qui ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils se retrouvent en même temps avec les démons de nuit. Ils se retrouvent en même temps avec les maris et femmes de nuit. Ils sont acculés parce qu'il y a des gens qui sont en même temps tourmentés par les démons sexuels et en même temps par les femmes et maris de nuit. Il y a d'autres qui sont envahis par les esprits de sirènes, qui sont tourmentés par les esprits des eaux. Bref, si vous vous sentez concerné par tous ces deux cas, vous pouvez aussi prier aujourd'hui avec moi. Et si vous avez un autre problème qui n'est pas de ce type, vous pouvez aussi prier. Pourquoi? Parce que cette prière, je vais réserver certaines parties pour des prières générales. Comme ça, vous n'allez pas rater. Je répète encore, mettez votre foi en Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, mettez-vous à genoux. Commencez à confesser vos péchés. Dites à Jésus, je suis pécheur parce qu'il m'arrive de pécher involontairement. Il m'arrive de pécher. Il m'arrive de tomber dans le péché. Je n'arrive pas toujours à me contrôler. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Commence à prier et demande pardon à Jésus-Christ pour tes péchés. Je précise, vous qui péchez volontairement, cette séance de délivrance n'est pas pour vous. Cette séance de délivrance est pour tous ceux qui pêchent accidentellement, ceux qui craignent Dieu, qui lisent sa parole, qui cherchent leur délivrance parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Toi qui as un faux document avec un faux nom dans les pays où tu habites, cette prière de délivrance ne va pas t'aider parce qu'avec le mensonge que tu as eu à utiliser pour avoir le papier, tu ne seras pas délivré. Toi qui es la deuxième femme de quelqu'un, ces prières de délivrance ne vont pas t'aider. Toi qui es un voleur, toi qui es un demi-sorcier, toi qui as vu le magicien et tout ça, je ne sais pas, tu vis dans le péché volontairement. Toi, cette prière de délivrance ne vont pas t'aider. Si tu veux que ça t'aide, commence par mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle. Mets pause à cette prière. Va arranger avec Dieu. Va réparer tes péchés. Et tu reviendras un autre jour pour faire cette prière. Je précise là-dessus, je sais pourquoi. Je disais donc, il faut mettre votre foi en Jésus-Christ qui délivre et non dans un homme. Il faut croire au miracle que Jésus-Christ opère. C'est alors que ces prières, les prières d'aujourd'hui, même si elles sont enregistrées, les prières d'aujourd'hui, même si elles sont en différé, Dieu exaucera vos prières. Parce que si vous avez la foi, n'est-ce pas que vous lisez les psaumes de David, par moments, beaucoup de gens ont eu à prier pour des psaumes qui sont écrits il y a plus de 4000 ans en arrière. Alors, peu importe ces prières qui sont enregistrées, si vous avez la foi en Dieu et en sa parole, cette prière, même après 10 ans, si vous la faites en suivant mes directives, vous serez délivrés parce que je suis en train de les élaborer pour ceux qui ne savent pas prier, pour guider ceux qui ne savent pas comment prier. Retenez une chose, bien-aimés dans le Seigneur, contre les démons, nous n'avons pas besoin de demander la délivrance à Dieu, mais nous avons le nom de Jésus-Christ pour le chasser. Aujourd'hui, les démons seront chassés par vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander à Jésus-Christ de les chasser à votre place. Si vous avez chaque nuit des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne montre jamais son visage, sachez qu'il s'agit d'un démon sexuel qui abuse sexuellement de vous. Les incubes et les succubes, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais si vous avez des rapports sexuels toutes les nuits ou la journée avec une personne, vous voyez son visage, la personne peut changer le visage, ça dépend des jours. Aujourd'hui, il peut être votre oncle, après-demain, il peut être un neveu ou encore votre voisin. Là, il s'agit de hommes qu'on appelle satanistes. Il peut s'agir d'un magicien ou d'un sorcier qui vient vous tourmenter et coucher avec vous.
Prenez conscience et aujourd'hui, vous allez détruire toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez prendre autorité pour briser ces œuvres de ténèbres, vous libérer de ces démons que vous allez chasser. Mais j'aimerais aussi préciser une chose. Souvent, les délivrances échouent parce que ceux qui prient pour leur délivrance demeurent dans le péché. C'est pourquoi les délivrances échouent. Avant de prier, examinez votre vie. Si vous avez des problèmes avec les gens, allez d'abord arranger avec eux. J'insiste, je sais pourquoi. Ne faites pas ces prières tant que vous demeurez dans le péché. Sinon, cela va se retourner contre vous. La délivrance ne marche jamais lorsqu'on vit dans le péché volontairement et qu'on ne veut pas abandonner ses péchés. La délivrance ne marche jamais lorsqu'on demande pardon pour le péché, mais après on continue avec le même péché. La délivrance ne marche que pour celui ou celle qui est en règle avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier pour deux choses, je le répète, les rêves sexuels ainsi que les esprits des eaux, sans oublier d'autres petits problèmes qui tourmentent les chrétiens que vous êtes. Commence déjà à prier. Commence à prier en ce moment. Oui, parle à ton Dieu. Commence par une confession. Commence à demander pardon pour le péché que tu te rappelles. Commence à demander pardon pour toutes choses que tu connais, que Satan peut utiliser pour aller t'accuser chez Dieu. Oui, regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier, avant-avant-hier, c'est toute cette année, comment a été ta vie. Répare avec Dieu. Demande sincèrement pardon. Mais si tu es convaincu qu'il y a un péché, même si tu demandes pardon tout de suite, demain tu vas replonger dedans. Arrête cette prière de délivrance, tu ne seras pas délivré, s'il te plaît. Demande pardon pour tous les péchés que tu sais, que tu es capable d'abandonner aujourd'hui et pour toujours. Là, tu auras ta délivrance. Allez, prie. Oui, prie. Frères et sœurs, le royaume des esprits des eaux est une ramification du monde de Satan. Et Satan s'en sert pour défier Dieu, car Satan a la prétention de prendre à Dieu sa création et ainsi, il va étendre sa domination sur le monde entier. Pour vous qui ne le savez pas, je vais vous dire une chose. Sachez que la terre entière est formée de 70% d'eau. Et si Satan contrôlait ces 70%, cela veut dire qu'il contrôle 70% de la terre. En plus, le corps humain adulte contient 70% d'eau et le corps du bébé est constitué de 90% d'eau. Satan sait tout ça. Il connaît très bien ces choses. Raison pour laquelle il a assigné certaines missions à ces démons de devenir ceux qu'on appelle les esprits des eaux. Satan travaille beaucoup avec les étendues des eaux. Aujourd'hui, il y a les esprits des eaux à chasser, à vaincre et à combattre. Et beaucoup d'esprits des eaux tourmentent beaucoup de chrétiens sans s'en rendre compte. Ils ne sont pas forcément obligés d'habiter en vous. Ils peuvent travailler de l'extérieur. Ils peuvent vous posséder à l'intérieur. Ils peuvent tourmenter votre vie dangereusement et terriblement. Tous les satanistes convertis vous ont parlé des esprits des eaux ainsi que de toutes les choses négatives que Satan exerce dans les eaux. Il y a établi tout un monde marin où règnent des créatures diaboliques exerçant leur domination sur vous. Mais la vérité est que Dieu n'a pas abandonné sa création, car même là où Satan a élu domicile, Dieu a encore le pouvoir sur les 10 endroits. Il n'existe aucun endroit où Satan se trouve et que Dieu ne peut pas se trouver. La présence de Dieu remplit tout l'univers. La présence de Dieu se retrouve même dans le séjour de mort. Autrement dit, son œil voit partout. Dieu regarde partout. Il n'a pas besoin de se déplacer pour être sur un endroit. Il domine toutes choses. Il règne sur toutes choses. Il est même le roi de Satan. Il est même le créateur de Satan. Il est le créateur de tout, car Satan n'a jamais rien créé. Frères et sœurs, pour les eaux, que ce soit le fleuve, les rivières, les océans ou je ne sais quoi d'autre, nous avons les psaumes chapitre 29, verset 3, ainsi que verset 7 à 10, que nous allons utiliser pour combattre le monde des eaux, pour combattre les esprits des eaux. J'aimerais lire pour vous ces psaumes. Vous allez être vraiment surpris et surprises. Au verset 3, psaume 29, verset 3, la Bible dit, j'aimerais que vous puissiez aussi ouvrir. Si vous êtes en train de vouloir prier, mettez pause. Allez prendre votre Bible. Ouvrez. Psaume 29, verset 3.
Je répète, si vous êtes en train de prier avec moi aujourd'hui, mettez pause, allez ouvrir votre Bible. Si vous n'ouvrez pas, vous allez rater votre délivrance. Parce que la prière de délivrance est faite avec la parole de Dieu. Lorsque nous prions contre le monde de Satan, il faut prier avec la Bible. Car lorsque nous prions avec la Bible, Satan sera vaincu. Si vous priez sans la parole de Dieu, Satan ne sera pas vaincu. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsque Satan est venu le tenter, il a vaincu Satan en disant « il est aussi écrit ». Aujourd'hui, nous allons utiliser la parole de Dieu en livrant ces combats spirituels. Raison pour laquelle, mettez pause, prenez vos Bibles, ouvrez-le. Avant de lire ces psaumes, je vais vous donner un autre passage de la Bible. Un passage de la Bible qui nous parle de l'unité que nous avons avec le Père ainsi qu'avec le Fils. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 17. La prière sacerdotale de Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez attentivement. Ouvrez dans Jean chapitre 17. Commençons au verset 9. Là où Jésus-Christ avait prié pour ses apôtres, mais avait aussi prié pour toi et moi. Écoutons. Moi, j'ai prié pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce que ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Et je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, eux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Dans ces versets, frères et sœurs, Jésus a demandé à son Père qu'il nous garde, qui nous protège. Pourquoi? Pour que nous soyons un. Comme lui avec le Père, ils sont un. Nous aussi, nous sommes devenus un avec son Père au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a unifiés avec son Père. Jésus-Christ, par sa mort, a établi une unité du Père céleste avec lui et avec nous. Donc, si toi aujourd'hui tu es un véritable chrétien, sache que tu es un avec Jésus-Christ, tu es un avec le Père. Ce qui veut dire que lorsque nous prenons Psaume chapitre 29, le verset 3 qui dit ceci: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu des gloires fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Maintenant, dans la prière que tu vas faire, voilà comment tu vas prier. Tu vas dire: ô Père céleste, toi qui avais aimé le monde selon Jean 3,16, tu avais dit que celui qui croira en ton Fils aura la vie éternelle. Moi, j'ai cru en ton Fils Jésus, qui a fait la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean chapitre 17 que le pasteur Christian vient de lire. Il est dit que Jésus-Christ a fait que nous devenions un avec toi, ô Père. Nous sommes donc un avec toi. Moi, tu cites donc ton nom. Tu cites ton nom, tu dis, moi, X et Y, je suis devenu un avec toi, ô Père céleste, par ton Fils Jésus-Christ. Raison pour laquelle je veux m'approprier le psaume 29, verset 3. La Bible dit ici que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Moi maintenant, Père céleste, donne l'onction et la puissance à ma voix. Moi qui suis un avec toi, en ce moment, ma voix va retentir dans le monde des ténèbres. Que la puissance du nom de Jésus soit dans ma voix, comme je suis un avec Jésus. Je suis un avec toi, ô Père céleste. Que ma voix retentisse dans le monde sous-marin de Satan. Que ma voix retentisse dans le monde, là où habitent les sirènes, là où il y a les esprits des eaux, dans tous les eaux qui existent, que ce soit les eaux que toi tu as créées, que ce soit les eaux que le diable a essayé de fabriquer, là où il y a les esprits des eaux qui tourmentent ma vie, là où il y a les esprits des eaux qui contrôlent mon existence, ma voix va retentir en ce moment parce que je suis en train de prendre autorité contre le monde des ténèbres. Ma voix semblable à celle de Dieu va retentir en ce moment. Ma voix va retentir sur toutes les eaux. Ma voix va retentir sur toutes les eaux. Vous les esprits marins, vous les monstres des eaux, vous les esprits des eaux, dans le nom puissant de Jésus, je vous ordonne de libérer ma vie. Répète encore, dans le nom puissant de Jésus, je vous ordonne de libérer ma vie. Répète encore, ta voix va retentir dans le monde des ténèbres. Ta voix va retentir dans toutes les eaux où habitent les esprits de Satan, peu importe leur nom.
dis au nom de Jésus, j'ordonne au monde des eaux, aux esprits des eaux, de libérer ma vie pour toujours au nom puissant de Jésus. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, le grand vainqueur qui est assis à droite de Dieu. Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. Maintenant que tu as compris, tu vas continuer à prendre autorité contre le monde des eaux, contre les monstres des eaux. Je ne sais pas si tu as d'autres connaissances que moi je n'ai pas. Tu vas t'élever contre ces esprits-là. Tu vas prendre autorité car le nom de Jésus a donné à ta voix la puissance de l'Éternel des armées. Lorsque ta voix va crier, ta voix va retentir sur le zoo. Le diable va plier genoux parce qu'il a été vaincu à la croix. Les démons vont plier genoux parce qu'ils ont été vaincus à la croix. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Toi, tu es le fils du Dieu de gloire et tu vas faire gronder les tonnerres dans le monde des ténèbres. Ça va bouger en dessous des eaux. Les sirènes vont être secouées. Les esprits des mers vont être secoués. Ceux qui sont déjà en toi vont déguerpir. Ils vont sortir en silence. D'autres vont sortir en te bousculant, d'autres te donneront une sorte de chaleur dans le corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu vas ordonner dans le nom puissant de Jésus-Christ que ces esprits-là te libèrent. Continue à prier avec foi, continue à prier pour ta délivrance. Prends autorité, continue, prie encore. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, à jamais. Jésus le Seigneur qui est couronné pour l'éternité. Oh, par sa grâce, par sa force, il peut nous libérer de la mort et du péché à jamais. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Frères et sœurs, notre Dieu est partout par son esprit. Et il t'a donné le pouvoir de tout vaincre par le nom de son Fils Jésus. Descends dans les eaux profondes sataniques avec l'Esprit de Dieu, s'il te plaît. Descends dans les eaux profondes sataniques avec l'Esprit de Dieu ainsi que sa puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Tu as la voix tonitruante qui est remplie de l'Esprit de Dieu et de son onction. Ta voix va retentir. Les démons vont obéir parce que tu es enfant de Dieu. Tu cherches ta délivrance aujourd'hui. Personne ne peut te résister au nom de Jésus. Continue à prier et à prendre autorité. Descends dans les eaux profondes sataniques. Dis je descends. Dis je descends. Je descends dans les eaux profondes sataniques. Je descends là où il y a des esprits des eaux, là où il y a des esprits des eaux qui contrôlent ma vie. Je descends dans votre monde par la foi au nom de Jésus. J'arrive là-bas et je vous ordonne
d'abandonner les lieux, de déguerpir, d'abandonner ma vie, de quitter mon existence. Ne touchez plus à mon argent, ne touchez plus à mes enfants, ne touchez plus à mon sommeil, ne touchez plus à mon corps, ne me donnez plus l'impudicité. Libérez ma vie, libérez mes finances, libérez mon existence dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides et tu ordonnes. Continue à décider et à ordonner. Continue à décider et à ordonner. Dans le nom puissant de Jésus, continue à ordonner et à prier. Continue. Alléluia. Aie la foi. Crois en ta prière. Aie confiance en Dieu. Crois en ta prière. Mets la foi et tu vas délivrer ta vie, tu vas délivrer ton existence. Ce que tu es en train de dire, ça s'accomplit dans le monde des ténèbres. Les ordres que tu es en train de donner, les démons sont en train d'obéir parce que tu es enfant de Dieu. Dis-leur, je ne vous appartiendrai plus jamais. Je ne serai plus à vous. Jamais, jamais, jamais. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Et avant de quitter dans les profondeurs des eaux là où tu es descendu, demande à une explosion de se produire là-bas. Que leurs œuvres soient détruites. Que leur lieu d'habitation soit anéanti. Qu'ils ne soient pas en paix, qu'ils soient tourmentés dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous en débandade, qu'ils manquent un endroit de paix, qu'ils soient punis parce qu'ils ont essayé de s'en prendre à ta vie, qu'ils soient punis, que leur endroit soit détruit. Explose cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Ordonne que l'endroit soit explosé, ordonne que l'endroit soit détruit, ordonne que leur monde soit anéanti à cause d'eux, parce qu'ils ont essayé de s'en prendre à toi, toi le fils du roi, Dis que je ne savais pas avant, il fallait que je prenne autorité. Maintenant que je sais, il faut prendre autorité. Prends des décisions et ordonne. Prie et continue à prier. Alléluia. Descends dans les eaux profondes sataniques avec l'Esprit de Dieu, ainsi que sa puissance qui est dans le nom de son Fils Jésus, et va détruire toutes les œuvres du diable qui s'y trouvent et qui agit contre ta vie. Détruis aussi toutes les malédictions que le sorcier de ta famille ont prononcées contre toi lorsqu'il jetait des papiers avec des malédictions contre toi dans des différents endroits où il y avait des eaux. Vous avez suivi les satanistes qui vous ont dit que le sorcier, ils arrivent dans des eaux qui ne sont pas de ce monde, dans des rivières, dans des fleuves, dans des océans, peu importe. Tu n'as pas besoin de connaître bien leur monde, mais tu vas déclarer, vous le sorcier, vous avez fait des testaments contre ma vie, vous avez déclaré des choses contre moi, vous les avez jetés dans différents types de eaux. Moi, je prends la décision aujourd'hui, je suis en train d'effacer toutes les condamnations contre moi, car Jésus-Christ vous a vaincu à la croix. Il vous avait livré en spectacle toutes les décisions sataniques, tout le testament des sorciers qu'ils ont eu à jeter dans différentes eaux. Dis à Dieu que par le pouvoir que tu m'as donné, je suis en train de dessécher toutes les eaux qui sont contre moi. Là où les papiers ont été jetés, là où les testaments ont été jetés, je détruis les actes de condamnation de ces papiers-là contre moi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouvre encore ta Bible. Reprends ta Bible. Si ta Bible est loin, mets pause. Tu mets pause parce que tu dois ouvrir encore Psaume chapitre 29 verset 7. Écoutez ce que le verset 7 dit.
La voix de l'Éternel jette des éclats, des flammes de feu. Alléluia. La voix de l'Éternel jette des éclats, des flammes de feu. Ta voix à toi qui est un avec le Père, ta voix à toi qui est un avec Jésus, se transforme en ces moments en éclats des flammes de feu. Tu vas parler. Tu vas dire, ma voix en ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ, va jeter des éclats, des flammes de feu. Et tu vas jeter des éclats, des flammes de feu contre toutes les œuvres de Satan, contre tout le fétiche que le magicien, que le sorcier, que le sataniste ont mis à disposition pour te détruire, pour t'anéantir. Ta voix va retentir comme des éclats, des flammes de feu pour consumer tout le piège de Satan, toutes les œuvres de Satan contre toi, tout le fétiche de Satan contre toi. Leurs projets seront anéantis, leur plan de destruction sera brûlé. Élève ta voix qui sonne en ces moments comme des éclats, des flammes de feu. Prends l'autorité au nom de Jésus. Commence à détruire leurs fétiches, commence à détruire leurs œuvres, commence à détruire leurs projets, commence à détruire leurs plans contre ta vie, contre tes enfants, contre ton existence. Continue. Prie parce que ta voix est devenue des éclats, des flammes de feu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, continue à prier. Que tout ce qui se trouve dans leur monde prenne feu au nom de Jésus. Que tout ce qui se trouve dans leur monde prenne feu au nom de Jésus. Que ce soit leur monde qui est au ciel, deuxième ciel, que ce soit leurs œuvres, leurs fétiches qui se retrouvent en dessous des eaux, peu importe l'emplacement, tu vas demander que par ta voix, que tu cries au nom de Jésus, que ta voix se transforme en éclat des flammes de feu et que quand ta voix retentit en criant Jésus, que leurs œuvres brûlent, que le démon soit en débandade, que la magie brûle, que le sorcier qui ont eu des plans contre toi retourne à l'expéditeur, que la mort qu'ils ont déclarée contre toi le frappe eux-mêmes ou leur famille, que le chèque qu'ils ont déclaré contre toi se retourne contre eux, retourne à l'expéditeur. Ta voix est devenue des éclats, des flammes de feu. Sois inspiré par l'Esprit de Dieu. Continue le combat. Continue le combat, livre bataille, détruis les œuvres du diable dans ta vie, détruis les projets du diable. Alléluia. Et pendant que tu es en train de prier, tu vas jeter un coup d'œil sur le verset 8 qui dit ceci. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts des Kadès. Alors que toi tu es un avec Dieu, alors que toi tu es un avec Jésus, ta voix va faire trembler les déserts là où ils font leur réunion. Il y a des satanistes qui vous ont dit, il y a les déserts, je ne sais pas, de Sahara, peu importe le nom. Peu importe le nom du désert, là où ils font des réunions contre ta vie, là où ils font des projets contre ta vie, les déserts où ils résident, les déserts où ils font leurs réunions, leur quartier général, la voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Aujourd'hui, c'est ta voix qui va faire trembler les déserts. Tu vas prendre autorité pour anéantir leur endroit de projet. Tu vas anéantir leur endroit de réunion. Tu vas ordonner que le désert là où ils se réunissent tremble spirituellement et que ça soit détruit et que désormais, qu'ils ne sachent pas, qu'ils n'aient pas un autre endroit où faire des réunions, qu'ils n'aient plus de désert à leur disposition, que le désert soit ôté dans leur projet, que l'endroit tremble, qu'il y ait un tremblement qui fasse vibrer la terre, que la terre du désert s'ouvre et qu'il engloutisse leurs œuvres, et qu'elle engloutisse leurs œuvres, qu'ils soient tous engloutis par le désert qui s'ouvre parce que ta voix l'a déclaré au nom de Jésus. Alors que je t'inspire à prier, alors que je t'apprends à prier, multiplie tes actions, multiplie tes luttes, multiplie tes combats, continue avec inspiration à détruire leurs œuvres. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, même si à un moment tu te trompes des données, même à un moment tu te trompes de leur nom, le plus important, ta prière sera exaucée. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément une connaissance exacte du monde des ténèbres. Tu t'en fous. Ce que toi tu fais, tu ordonnes. Eux, ils vont obéir parce que tu as la puissance du nom de Jésus qui t'accompagne. Alléluia.
Et au verset 9 de ces psaumes, on lit: la voix de l'Éternel fait avorter les biches, elle dépouille le forêt. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. En ces moments, tu es la voix de l'Éternel. Tu vas faire avorter tout le projet du diable contre ta vie. Tu vas dire: Satan, je fais avorter tes projets contre ma vie au nom de Jésus. Satan, ma voix est devenue celle de l'Éternel. J'ai l'autorité de faire avorter tes projets parce que la voix de l'Éternel fait avorter les biches. Toi, tu es maintenant l'image des biches. Tes œuvres sont l'image des biches. Je suis en train de faire avorter tes projets contre ma vie au nom de Jésus. Fais avorter leurs projets, fais avorter leurs plans, fais avorter tout ce qu'ils ont prévu contre ta vie. Ta mort qu'ils ont décidé cette année va avorter. Tout le chèque qu'ils ont prévu cette année va avorter. Et la deuxième partie de ces versets dit: la voix de l'Éternel dépouille le forêt. Tu vas dépouiller le démon, tu vas dépouiller Satan de toutes les bénédictions qu'il a eu à arracher, de tout ce qu'il a eu à te prendre, ta maternité que Satan a pris, tes capacités intellectuelles qui ont été volées, ton argent qui a été volé, ton travail, tes bénédictions. Tu vas dépouiller le monde des ténèbres. Tu vas dire: je vous dépouille au nom de Jésus. Je retire de vos mains tout ce que vous avez pris, tout ce que vous m'avez arraché. J'arrache cela au nom de Jésus. Je vous dépouille parce que la Bible dit que Jésus-Christ les avait dépouillés. Tu vas dire: Jésus-Christ vous avez dépouillé. Moi, j'ai eu à vivre dans le péché. Vous avez eu droit de me retirer ce que Jésus avait déjà dépouillé. C'était de ma faute. Maintenant que j'ai compris cela, je suis redevenu enfant de Dieu. Je vous dépouille ce que vous m'avez dépouillé. Je dépouille le monde des ténèbres. Dépouille, récupère tout ce qui est à toi. Ils ont eu à voler. Tu vas récupérer par la foi. Tu vas ordonner qu'ils puissent abandonner tout ce qu'ils ont eu et que tout ce qu'eux ils avaient retiré. D'ailleurs, c'est Satan et ses démons. D'habitude, ce qu'ils récupèrent, ils détruisent ça ou ils abîment. Tu vas demander par le nom de Jésus que tout ce que tu es en train de dépouiller dans leur monde des ténèbres soit restauré et que toutes ces choses-là te soient restituées en bon état dans le nom puissant de Jésus. Que ton travail volé te soit rendu. Que ton mariage volé te soit rendu. Que tes enfants volés te soient rendus. Même si tu avais fait des avortements, même si tu avais touché les fétiches, Jésus va tout réhabiliter. Parce que dans ces combats spirituels, tu es en train de renverser la situation. Tu es en train de réparer tes erreurs. Parce que tu as eu l'autorité du nom de Jésus. Jésus t'a pardonné et il est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, c'est lui qui te restaure. Prends autorité. Depuis le monde des ténèbres, récupère tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, le grand vainqueur qui est assis à droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux. Sur la dans les cieux, sur la terre,
pour l'éternité. Oh, par sa grâce, par sa foi, il faut t'enlever de la mort et du péché à jamais. Dans les cieux, sur la terre, est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, est soumis à jamais. Frères et sœurs, c'était notre première séance de prière de délivrance. Pour vous qui avez fait cette prière, sachez que vous avez obtenu déjà la première victoire contre le monde des ténèbres. Sachez-le parce que vous avez la foi. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes enfants de Dieu. C'était notre première séance. Nous aurons une autre deuxième séance contre le monde des ténèbres. Nous réalisons désormais ces séances de prière pour vous qui ne savez pas comment il faut prier. Pour vous qui n'avez pas idée comment est-ce qu'il faut prier. Désormais, nous organiserons des séances où nous vous apprendrons à prier. Nous vous apprendrons à prier avec la parole de Dieu. Nous vous apprendrons à prier avec les saintes écritures pour renverser le monde de Satan. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, lorsqu'elle est utilisée dans la prière, le monde des ténèbres tremble parce que c'est la parole de Dieu. C'était notre première séance. À la deuxième séance, nous allons continuer parce que nous n'avons pas aujourd'hui détruit toutes les œuvres. Nous n'avons pas encore détruit le mari-femme de nuit. Nous n'avons pas encore chassé les esprits incubes et succubes. Nous n'avons pas encore livré toute la bataille complète. C'était la première séance. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons organiser un nouveau numéro qui va s'intituler « À vous la parole ». Beaucoup de gens nous ont dit des choses. Ils avaient tellement à dire. Nous avons compris que parmi vous, il y a des gens qui ont des choses à dire. Alors, nous allons vous donner l'opportunité. Vous allez prendre votre téléphone, vous faites une vidéo où vous êtes en train de parler. Exemple, il y en a qui disent, moi je connais les faux pasteurs, moi je vais citer le nom. Vous ne voulez pas citer. Cette fois-ci, nous vous autorisons. À vous de faire vos déclarations. À vous de donner des révélations. Vous voulez nous dire qui est faux, qui est vrai. Envoyez-nous la vidéo où vous êtes en train de parler. Envoyez-nous l'audio où vous êtes en train de nous faire des révélations. Cette fois-ci, c'est vous qui allez parler. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à transmettre au peuple de Dieu. Vous avez reçu un message de la part de Dieu. Vous ne savez pas comment le transmettre. Désormais, nous aurons une tranche qui va s'appeler « À vous la parole ». Nous prendrons votre message tel que vous allez l'envoyer et nous allons diffuser cela sur YouTube dans cette vidéo qu'on va intituler « À vous la parole ». Mais j'insiste, celui qui m'envoie une vidéo dans l'anonymat, je ne veux pas diffuser. Celui qui m'envoie un audio dans l'anonymat, je ne veux pas diffuser. Tu commences par te présenter dans ton audio ou tu commences par te présenter dans ta vidéo. Comme ça, quand je vais publier, les gens sauront à qui est la vidéo ou à qui est l'audio. Si vous avez compris les concepts, j'attends déjà vos vidéos et vos audios pour la semaine prochaine. Si vous n'avez pas compris les concepts, vous m'appelez, je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez bien vous préparer. À la semaine prochaine, à la prochaine pour la deuxième séance de notre prière de délivrance. Que Dieu vous bénisse. À toi soit la puissance, toutes les dialectes de la terre. Jésus, tu es vivant, sois adoré, sois glorifié, sois